Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vais vous faire découvrir dans un entretien que je viens d'avoir justement avec Christophe, un agent immobilier sur Nanterre. Vous allez découvrir son parcours, comment il a commencé l'immobilier et juste avant comment il a commencé l'immobilier. Avant l'immobilier, il a vendu des tableaux. Il était même électricien, ou il a voulu être électricien. Il a fait pratiquement tout, il a fait le tour du monde et jusqu'à qu'il rencontre la femme de sa vie pour laquelle il a justement choisi de faire de l'immobilier. Il va vous raconter son parcours. Vous allez voir énormément de choses sur Christophe que vous ne connaissez pas. Donc, si vous êtes un Nanterre, si vous avez un projet en immobilier, si vous voulez connaître un vrai professionnel, je vous conseille d'écouter cet entretien du début jusqu'à la fin et bien sûr de suivre Christophe. Les liens ils sont juste en bas de la description. Mais pour l'instant, nous allons commencer par l'interview intégrale de Christophe Erdina. À tout de suite. Action. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Nous revoilà aujourd'hui pour un interview que j'ai avec mon cher Christophe Erdina, un agent immobilier à Nanterre. J'ai envie de vous le présenter, ce personnage. Je le connais depuis un certain temps et il ne met pas de tous les jours. Il a une façon de voir le métier qui est totalement différente des autres et j'ai envie de vous le faire découvrir. Je ne sais pas si vous connaissez son agence à Nanterre, en tout cas si vous habitez à Nanterre. Christophe, comment on dit ceux qui habitent à Nanterre? Comment on les appelle? On les appelle des Nantériens. Les Nanterriens. J'étais pratiquement sûr, je ne vais pas te dire des bêtises. Donc si vous êtes un Nanterre, vous êtes Nanterrien, vous devez connaître Christophe. Vous ne le connaissez pas, c'est le moment ou jamais. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi il faut absolument travailler avec lui si vous avez un projet en immobilier. Christophe, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, Daniel, très Bien. bien. Pas trop Ouais. stressé pour cet entretien? Un petit peu parce que je pense que je vais essayer de faire le meilleur de ce que je peux, mais ça va aller. Faire le meilleur de toi-même, comme tu le fais tout le temps. Comment tu as commencé? Comment j'ai commencé, c'est que en fait, je cherchais mon chemin en fait dans ce métier et j'ai pas pu savoir que j'allais faire immobilier tout de suite. En fait, ma vie c'est des paliers. Mon premier palier, c'était mon enfance. Et cette enfance me permet d'aujourd'hui d'affronter tout ce qui se passe dans l'immobilier. Donc, comment je pourrais t'expliquer? Moi, je suis né à Saint-Étienne, dans la Loire, c'était une petite ville qui s'appelait Terre-Noire. Et tout était vert à Terre-Noire, tout, même l'équipe de Saint-Étienne. T'imagines? Et dans cette ville à Terre-Noire, mon papa avait construit une maison avec 1800 mètres carrés de jardin. Donc moi, je suis né dans un endroit où il y avait 1800 mètres carrés de jardin, où il y avait des cerisiers, des framboisiers, des myrtilles. Et ce monsieur, qui est mon papa, que j'apprendrai plus tard que c'était un héros, je le saurai que quand il est parti là. Mais il m'a appris comment on plante des patates, comment on plante des graines, comment on taille des rosiers et comment on cueille les fruits après de tout ce travail. Et donc, moi, pendant 18 ans de suite, j'ai vécu dans ce jardin de 1800 mètres carrés. Et c'est pas tout. C'est qu'il y avait au-dessus de notre maison un château. Et ce château, il y avait des hectares de terre. Et nous, avec les copains d'enfance, on allait se balader et on allait pêcher la carpe, les tanches, les grenouilles, les tritons. Et toute cette enfance qui m'a bercé m'a permis bah, d'avoir une certaine poésie de ma vie tous les jours et d'affronter toutes les difficultés que je rencontre dans mon métier. Voilà, donc je voulais un peu parler de ce Mais que je comment t'es faisais avant. passé de ça à l'immobilier? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Eh ben, il y a eu une grande souffrance c'est que de ma ville. À 18 ans, je venais de lancer mon BEP électricien et j'ai dit à mon père que je n'aimais pas ce métier qu'il voulait que je fasse et que je voulais partir. Et mon frère, il habitait Paris et je le salue d'ailleurs. Et il avait monté sa propre boîte et il travaillait dans les cadres. Il faisait des cadres pour les artistes peintres. Et il m'a dit, si tu veux venir à Paris, ben, je t'embauche, tu viens. Donc j'avais 20 ans, je venais d'avoir mon bac français et je partais de mes parents qui m'adoraient. Et je me suis mis à travailler comme un ouvrier manuel avec lui. Le matin, je faisais du ponçage, je ponçais les écailles de tortue et les loupes d'orme et on fabriquait des cadres pour les plus grands artistes peintres parce que sa femme était artiste peintre et lui, il lui faisait des cadres, mais il faisait aussi des cadres pour les autres. Et il avait une petite boutique rue Saint-Honoré qui vendait des petits objets merveilleux, plus ses cadres.
Et donc, le matin, je faisais les cadres et l'après-midi, j'allais les vendre. Donc, pendant 2 ans, je faisais ça. Et je lui ai dit, écoute, Georges, je veux faire ma vie, je veux trouver ma liberté et je veux partir de toi aussi. Et je vais te laisser. Et je suis parti dans l'inconnu et j'ai pris une C'est petite dramatique à annonce. chaque fois, le ton. Quoi? Le ton chez toi, il est toujours très dramatique. Ah bon? Euh, bon, c'est pas un ton dramatique, c'est. Bon, enfin, je vais te parler comme tu veux, hein. Non, non, Donc, vas-y, continue. je prends un petit journal. À l'époque, il y avait des petits journaux. C'était écrit comment gagner de l'argent rapidement. Donc, je l'ai entouré. Et c'était un mec qui prenait des jeunes, il les mettait dans des camions et il les mettait dans des rues pour qu'on aille vendre des sérigraphies. Et donc, ce gars, il nous a appris à faire du porte-à-porte. On vendait des tableaux. En fait, ce pas des tableaux, c'était de la sérigraphie. Et ce gars, le soir, on ramenait l'argent, il prenait, il nous donnait un petit pourcentage. Et pendant un an, il nous a expliqué qu'on ne vendait pas des tableaux au porte-à-porte, on vendait un discours, un message. Mais moi, comme j'avais une formation avec mon frère, j'étais le seul des vendeurs du groupe à ne pas vendre le message. Le message, c'était on a volé, on doit se réinsérer, on est des délinquants, et si on vend nos tableaux, on aura des points et on pourra avoir un métier. Et moi, je ne disais pas ça aux gens. Je disais, voyez, madame, c'est moi qui ai fait ces tableaux. S'ils vous plaisent, eh ben, je pourrais continuer à les faire. Et j'expliquais comment je les faisais avec de la peinture, parce que j'avais la technique de mon frère, donc je sais comment on faisait. Et j'étais devenu l'un des meilleurs vendeurs en ne faisant pas ce que mon employeur voulait que je fasse. Et on se faisait des concours entre nous pour essayer de vendre les tableaux. Et au bout d'un moment, j'ai dit, écoutez, monsieur, je vais partir de chez vous, je vais vous virer et je vais démissionner et je vais faire ma propre vie. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été voir le fournisseur du gars qui faisait les tableaux. Je les ai pris et je les ai mis dans une vieille voiture et j'ai fait le tour de France. Et puis, j'ai commencé à les vendre dans toutes les rues que je ne connaissais pas pendant 3 ans. Voilà. Et au bout de 3 ans, j'avais un petit pactole d'argent. Euh, et je me suis dit, c'est pas pour moi, je peux pas faire ça toute ma vie. Donc, je devais avoir, allez, je dirais 23 ans. Euh, et je me suis dit, il faut que j'aille en Angleterre apprendre l'anglais. Et pourquoi? Parce que je voulais faire le tour du monde et me désociabiliser de tout ce qu'on m'avait expliqué, que mon père m'avait dit qu'il fallait que je sois électricien, que mon frère m'a dit qu'il fallait que je sois un très bon artisan, que le gars, il fallait que je sois un très, très bon vendeur. Je voulais être moi-même et découvrir mon chemin. Donc, le palier, c'était découvrir mon chemin. Et donc, je réussis, je vais en Angleterre, je trouve un petit travail dans une boulangerie. Le matin, je vends des cafés, des croissants. Et l'après-midi, j'apprends l'anglais dans une école. Ça a duré un an. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, il faut que je vende des croissants aux Anglais. Donc, j'ai vendu des croissants au porte-à-porte. Bon, j'ai fait ça. Bon, bah. Et après, je me suis dit, je vais faire le tour du monde. Donc, je suis parti faire le tour du monde avec, allez, c'était 7 000 euros. À l'époque, c'était 50 000 francs. Donc, je me suis fait tout un parcours et je devais dépenser 100 euros, 100 francs par jour pour vivre, dormir pendant un an. Donc, je me suis organisé tout un parcours extraordinaire que je raconterai peut-être plus tard. Je suis parti d'Israël, après l'Égypte, après l'Inde, après Singapour, après le Japon, après l'Australie et après les États-Unis, je suis revenu. Et là, il faut que je trouve mon chemin parce que je ne l'ai toujours pas trouvé. Donc, je décide de faire une école de cinéma. Cinéma, carrément. Arcipro. Arcipro, c'était un gars qui faisait tout dans le cinéma. Donc, il fallait savoir le scénario, il fallait savoir acteur studio. Et là, j'ai quelqu'un que je rencontre dans un cours extraordinaire. C'est ma future épouse. Et c'est elle qui me révèle à mon futur métier. Comment ça s'est passé? C'est qu'elle s'appelle Tracy, elle est américaine, elle est journaliste d'investigation, elle est coach. Elle vit à la fois à Los Angeles, à Toronto et à Paris. Et il y a un cours comme ça, c'est Elisa von Zobor qui fait acteur studio, qui donne ce cours. Elle vient juste pour ce cours.
Et la prof, Elisa Wolzebord elle-même, elle demande s'il y a un volontaire qui veut faire une improvisation. Je lève le doigt. Bien sûr, Et c'est elle, logique. et elle demande un deuxième volontaire, c'est elle. Et la rencontre se fait, je récite un poème que j'avais fait autour du monde. Loin de moi, loin de toi, j'écoute ton sourire murmurer ce doux écho de toi qui me réchauffe comme un été. Ce soir, mes yeux sont mouillés de tout ce que j'ai laissé. Il ne reste qu'un peu de fleurs. Bon, enfin voilà. Donc, elle joue juste le serveur de café, et puis elle la rencontre. Et puis voilà. Et puis là, je m'aperçois que je pourrais pas faire ni scénariste, ni acteur, ni rien du tout. Et elle me met dans Ah, une... pourquoi tu penses que tu aurais pas pu le faire? Parce que, si tu veux, je faisais tout bien, mais je ne ressentais pas les choses pour les faire plus fortes. Je ne sentais pas une sorte de vibration. En fait, je découvrais tous ces petits métiers qui sont dans le cinéma. Et elle l'a bien compris. Elle l'a bien compris. Elle m'a dit, va faire du théâtre. Tiens, je connais Jean-Laurent Cochet, il va te former. Donc là, chez Jean-Laurent Cochet, pareil, il fallait réciter des fables de La Fontaine. Donc j'allais sur scène. Tout le monde était plié en deux parce que bon, j'avais ma manière, ma façon. Pareil, là, j'ai pas. Et donc j'allais la perdre, ma future épouse. Euh, alors pourquoi j'allais la perdre? Parce que j'avais pas de situation. Et je savais que si j'ai pas de situation, j'allais la perdre. Elle pensait pas ça, mais moi, je le savais. Et donc, ma sœur qui était, alors j'en reviens à ta question, pourquoi l'immobilier? Ma sœur travaillait dans l'immobilier au Cap d'Agde. Et elle était vendeuse, elle a vendu tous les programmes neufs du Cap d'Agde. Donc, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute Irène, je voudrais une faveur, il faut que je vienne une semaine chez toi pour apprendre le métier. Ah, elle m'a dit, oh, attends, j'ai dit, si, j'ai forcé la porte, donc j'étais chez elle. Et voilà. Elle m'a appris en une semaine, mais je ne comprenais rien. Elle me parlait d'hypothèque, de 7 jours de rétractation et tout. Je suis revenu et j'ai dit, écoute Tracy, je ne comprends rien dans ce métier. Elle m'a expliqué, mais elle m'a dit, si, tu vas t'en sortir, va faire du porte-à-porte, tu es fort, c'était ton école de vie, va voir les agences immobilières, ils vont te prendre, ils vont te former. Donc j'avais fait une agence, deux agences, trois agences, et il y a un mec à Rueil, Malmaison, qui me dit, écoutez monsieur, on ne va pas vous prendre parce que vous n'avez pas de voiture. Par contre, on vous conseille de trouver une agence immobilière familiale et qui vous apprendra le métier. Mais il faudra leur dire que vous prenez des mandats par la fenêtre, vous rentrez par la fenêtre, vous sortez par la fenêtre et vous attrapez les mandats et comme ça, vous allez convaincre les autres agences. Donc, je vais à Nanterre. Alors, pourquoi je vais à Nanterre? Parce que, en fait, quand je suis revenu du tour du monde, je ne savais pas où me loger. Et ma belle-sœur, qui était artiste peintre, avait un ami qui habitait à Nanterre et qui avait une petite maison. Et moi, j'ai fait de la colocation avec lui. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à Nanterre. Et de ce moment-là, j'ai trouvé une agence à Nanterre. Donc, c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Maffei, EFIMA. Bon, je cite son nom. Si un jour il tombe sur le reportage, je tiens à le remercier. C'était un monsieur d'une rigueur exceptionnelle. Il savait tout dans le métier. Il était à la fois promoteur, constructeur, agent immobilier. Et il m'a formé à la dure et à la vraie. Alors, comment ça s'est passé? J'étais le voir. J'avais une queue de cheval. J'étais artiste. Je me prenais pour un artiste. Et j'ai dit, écoutez, monsieur, je voudrais faire votre métier. Il m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que vous n'avez pas de voiture. Et en plus, vous n'avez aucune expérience. Je dis, mais si, je vais avoir une voiture. Il me dit, écoutez, dès que vous avez votre voiture, vous venez me voir. Alors, j'ai dit à Tracy, écoute, il faut que j'ai une voiture. Donc, j'en ai trouvé une à 1000 francs, quoi, c'était à l'époque. Et ça a duré trois mois, l'histoire d'aller le voir. Je le coursais, j'essayais de le voir tous les jours. Il ne voulait jamais me recevoir. Et un jour, il m'explique qu'il va me faire un casting avec sa femme pour voir s'il allait me prendre. Donc, moi, je lui ai amené un CV, je lui ai fait une lettre de motivation, je lui ai tout expliqué. Et lui, il me dit, écoutez, monsieur, votre CV à la queue leu, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous savez vendre une maison. Un jour, vous pourrez savoir vendre une maison. Moi, je dis, si, monsieur, je connais le métier. Il faut rentrer par la fenêtre, il faut sortir par la fenêtre, il faut prendre les mandats, etc. C'est l'autre qui m'avait expliqué ça. Il m'a dit, non, pas du tout, monsieur. Moi, je ne veux pas un ouvrier chez Renault. Renault, ils mettent une porte. Moi, je veux un mec qui sait
tout faire, qui sait à la fois rentrer le mandat, prendre le mandat, vendre le mandat. Je veux qu'il sache tout faire. Ben, je dis, prenez-moi. Donc, il m'a pris. Au bout de 3 semaines, il m'a dit, monsieur, il faut que vous changiez de métier parce que ça fait 3 semaines que vous êtes avec moi et vous n'avez rien vendu. Alors, je stressais, je pensais que j'ai foutu encore une énième fois. Et un jour, il y a un gars qui rentre dans l'agence. Alors, l'agence de monsieur Maffy est particulière, hein. Elle est au fond d'une cour. Il a un immense bureau. Et moi, j'avais une cabine de douche pour recevoir les gens. C'était 2 cabines de douche, si tu veux, un petit comptoir. Et il y a un gars avec un sac à plastique qui pousse la porte, là, au fond de la cour, et qui me dit qu'il cherche un studio. Donc, moi, je lui propose un studio, je l'amène, je le ramène, et tac, je fais la concrétisation et je marque sur l'agenda au papier, monsieur Maffei, vente de ce studio. Et c'était ma première vente. Voilà. Félicitations. C'était même incroyable parce que le gars, il avait un sac plastique, personne ne pourrait le prendre pour vendre. Et moi, j'avais vraiment l'envie de vendre, si tu veux. Et ça continuait. Et ce monsieur, il m'a appris à faire les compromis de vente avec du carbone. On prenait des feuilles de carbone et on écrivait à la main tous les compromis de vente. Et puis après, on les faisait, on les enregistrait. Il y a combien de temps tout ça? Alors là, quand j'ai commencé, c'était en 96. En 96, donc je devais avoir 28 ans. Ça fait combien de temps tout ça? T'as quel âge? Et maintenant, j'ai 52 ans. Donc, en fait, avec ce monsieur, j'ai travaillé 9 ans de suite. Et j'étais cadre, j'étais agent commercial chez lui. Donc, pour moi, je me considérais mon propre patron chez lui. Et je faisais ma propre comptabilité. Et au bout de 4 ans, je lui ai dit, monsieur, je voudrais passer cadre parce que j'aurais besoin d'être cadre pour avoir le diplôme et d'avoir ma propre carte professionnelle. Alors, lui, il n'était pas bien d'accord, mais j'ai dit, écoutez, vous faites une avance, je vous rembourse. Dans tous les cas, si ça ne marche pas, je vous rembourserai tout ce que vous m'avez dit. Il m'a passé cadre. Et je suis resté 9 ans de suite. Et il me restait une année pour avoir mon année, pour avoir ma carte de cadre. Et il a amené, et ça s'est un peu mal passé parce qu'il pensait que j'allais reprendre son agence. Et pour moi, son agence, c'était moi que les gens venaient. Et lui, il pensait que c'était grâce à son agence. Donc, je suis parti une année avant d'avoir le. T'as pas patienté par ego? Non, c'est que je pouvais plus. C'est-à-dire que dans ma situation, j'avais une force de vouloir devenir ma propre agence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris une dame qui travaillait chez nous qui s'appelle Bouchra Chaoui, qui a travaillé peut-être 3 mois, que j'ai formée à l'époque. Je l'ai appelée, j'ai dit, écoute Bouchra, je vais démissionner, je vais virer mon employeur, parce que quand tu démissionnes, en fait, tu vires ton employeur. Et j'ai dit, voilà, j'aurais besoin de toi, j'ai trouvé un petit local à Nanterre, et je te propose la chose suivante, je te donne 10%, c'est moi qui monte la société, c'est toi qui es gérante, et je suis ton employé, entre guillemets, et pendant 1 an, je te donnerai 10% sur toutes mes ventes. Et elle m'a fait confiance. Et j'ai ouvert mon agence. Et je suis heureux. C'est fantastique. Je l'ai appelé Net Décision. Alors maintenant, quel rapport avec ta femme dans tout ça? Le rapport avec ma femme, c'est que ma femme, si je ne l'avais pas rencontrée, j'aurais jamais voulu avoir une situation pour la garder. Voilà. T'as motivé? C'est pas qu'elle m'a motivé, c'est qu'elle était tout pour moi. Elle était le déclencheur, le catalyseur. Et en plus, toutes les étapes, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de souffrances humaines dans tout ça, elle était là et elle me soutenait. Vas-y, tu vas réussir. Vas-y, tu vas réussir. Tiens, fais comme ça. Et moi, j'étais, comme tu me connais, enfin, je suis réfractaire. Chaque fois qu'on me dit quelque chose, je dis non. C'est comme ça. J'aime avoir mon sens critique. J'aime pas qu'on me dise quelque chose. J'aime le vivre, même si c'est vrai. Et bon, j'ai peut-être perdu beaucoup de temps comme ça. Et elle, chaque fois, elle me disait quelque chose et j'étais réfractaire, mais parce que je voulais prouver à elle que je pouvais m'en sortir. Donc, ma femme, c'était mon catalyseur et elle est toujours. Et maintenant, je vais encore développer mon agence pour elle, toujours pour elle. Mais en fait, c'est pour mes clients parce que maintenant, j'aime ce métier parce que c'est un métier où tu fais plaisir à tout le monde. Tu fais plaisir aux vendeurs, à l'acquéreur, aux notaires, à tous les intervenants. Quand ça marche pas, c'est le contraire. Tu fais toute la pression négative. Voilà. T'as commencé il y a 24 ans, 25 ans à peu près, non?
Ouais, oui, à 96, ça fait 24 ans, je pense, oui, tout à fait. Est-ce que tu peux me répondre à cette question? Quelle est la grosse différence que tu remarques? La grosse différence, parce que je sais qu'il y a beaucoup de différences, mais quelle est la différence entre il y a 25 ans, lorsque tu pratiquais ce métier, et aujourd'hui? Moi, je pense que il n'y avait pas de concurrence avant. On vivait chacun. Il n'y avait pas d'annonce comme avant. Il n'y avait pas l'Internet. Il y avait que des petits journaux. On faisait les annonces dans les petits journaux. C'était marrant. Après, on est passé sur Se Loger. Mais la grande différence, je te dis, c'est la concurrence. Il n'y avait pas autant d'agences immobilières ou de gens qui pratiquaient l'agence immobilière. Moi, c'est la première différence que je vois. Est-ce que tu crois, est-ce que le regard des particuliers ou des clients ou des prospects avec qui tu travailles aujourd'hui, est-ce que leur regard a changé par rapport à avant? Ah oui, maintenant on est discrédité, ils n'ont pas besoin de nous. Les gens pensent qu'on fait un métier facile, qu'on est des porteurs de clés. On est plus indispensable comme avant. Voilà. Pourquoi dans ça? Explique-moi. Eh ben, les gens, grâce aux réseaux sociaux, pas réseaux sociaux, aux journaux qui sont comme le Bon Coin, donc ils imaginent quand ils mettent leurs biens sur leur Bon Coin, ils savent tout, ils vont sur Google, ils ont les lois. Donc ils se passent des agents immobiliers, ils n'ont pas besoin des agents immobiliers. Donc l'agent immobilier, pour eux, c'est quelqu'un qui prend une commission, qui rajoute, qui prend de l'argent sur leurs biens. Voilà l'image qu'ils ont d'un agent immobilier, la Alors, plupart. si tu pourrais parler là maintenant tout de suite aux gens qui pensent ça, tu leur dirais quoi? Je leur dirais que faudrait qu'ils viennent une journée avec moi pour qu'ils comprennent qu'on fait un vrai travail de fond, de A à Z, qu'ils ne peuvent pas comprendre, que on fait. C'est quoi, c'est l'occasion ou jamais, Christophe, parce que ils vont pas tous venir avec toi pendant une journée. Là, Ouais, tu as l'occasion. Tu sais quoi, tu as l'occasion maintenant de leur dire, voilà, quel est ton travail? Quel est ton travail aujourd'hui pour qu'ils comprennent, en fait? on a 5 ans de travail, madame, monsieur. On peut pas. On a 5 ans de travail. On a déjà des acquéreurs qui sont prêts à acheter. Ça n'a pas de prix. Un acquéreur qui est prêt à acheter, on sait exactement ce qu'il a besoin au bon moment. En fait, on a des fruits mûrs et on apporte le fruit mûr sur un arbre qui veut le prendre. Ça c'est la première étape. Quelqu'un qui met une annonce dans le Bon Coin, eh ben, il ne sait pas sur qui il va tomber. Nous, normalement, si on fait bien notre travail, on fait une visite et on vend. Voilà. On ne fait pas une visite pour découvrir un bien, on fait une visite pour vendre. Donc, on fait gagner beaucoup de temps aux vendeurs. Et en plus, on connaît toutes les étapes que lui, il l'a fait une fois dans sa vie. On connaît toutes les étapes. L'engagement d'achat, la promesse de vente, le travail du notaire, les problèmes qu'il peut avoir, le refus de prêt. Toutes ces étapes, on les connaît par cœur. Et, et on les anticipe. On les anticipe. Et donc, on aide le vendeur et l'acquéreur à arriver jusqu'au bout. Parce qu'une vente, c'est vivante, c'est comme un petit cœur qui bat, et nous, on le fait toujours battre jusqu'à la fin. Voilà, j'ai J'adore ta essayé. réponse. J'adore ta réponse. Maintenant, dis-moi, pourquoi, moi je sais que tu es Nanterre, je connais ton agence, je te connais un tout petit peu, ça fait un certain temps qu'on se côtoie, mais explique aux gens, s'il te plaît, pourquoi dans ton logo, dans ta vitrine, dans ton site internet nouveau qui va sortir très prochainement, explique-moi pourquoi on voit tout le temps la Tour Eiffel partout. Ah, la Tour Eiffel, c'est le Parce que plus. Oui, pour, vas-y. pour les gens qui regardent qui vont regarder cette vidéo, qui vont écouter le podcast, tu es à Nanterre. Et à Nanterre, il n'y a pas la Tour Eiffel. C'est la première chose que j'ai remarqué chez toi lorsque je t'ai rencontré. Je t'ai dit, et il faut qu'on change ton logo, il faut qu'on fasse tout à zéro parce qu'il faut moderniser un peu le système. Je te l'ai dit. Et toi, tu m'as dit, jamais de la vie, je touche à ma Tour Eiffel. Jamais de la vie, je touche aux deux personnes qui dansent autour de la Tour Eiffel. J'ai beaucoup discuté avec toi là-dessus. T'as jamais voulu entendre raison. Et donc, à la fin, j'ai baissé les bras, je dis d'accord, on va faire quelque chose avec la Tour Eiffel. Alors, je veux que tu m'expliques, à moi et à tous ceux qui vont écouter maintenant, pourquoi tu insistes autant sur la Tour Eiffel. Explique-moi. C'est quelque chose d'important, apparemment, à tes yeux. Je veux que tu fasses passer le message. Alors, j'ai fait le tour du monde, j'ai visité beaucoup de monuments, le Taj Mahal, etc. Et pour moi, la Tour Eiffel, c'est un monument qui donne une émotion.
quand tu te balades sous la tour Eiffel, à côté de la tour Eiffel, tu la regardes et d'un coup, tu as une émotion qui te transperce. Et en plus, c'est un symbole de réussite. C'est un symbole de réussite que Tour Eiffel, Monsieur Eiffel, on devait lui la démolir, sa tour Eiffel. Et il y avait beaucoup de polémiques. Elle a réussi à gagner toutes ces polémiques. C'est un rêve qui se réalise. Et quand tu regardes une pyramide, eh ben, tu vois la tour Eiffel. La tour Eiffel, c'est un monument extraordinaire. Et j'en ai mis 3 dans ma vitrine. 3. Tous les enfants de Nanterre, tous, ils s'arrêtent devant la tour Eiffel, à n'importe quel âge. Et il n'y a pas longtemps, j'avais un petit téléphone Nokia, parce que j'étais réfractaire, et il a fallu que je m'achète un smartphone, et je suis parti à Apple à la Défense. Voilà. Donc, à Apple à la Défense, j'ai dit, voilà, madame, je voudrais le dernier iPhone, parce que maintenant, OK. Et la vendeuse, elle me demande mon nom. Et moi, le nom de la société, j'ai dit Net Décision, à très bientôt. Elle me dit, c'est pas vous qui travaillez à Nanterre où il y a votre tour Eiffel et puis des trucs rouges, des globules rouges derrière. Je dis si. Elle dit, je m'appelle de vous parce que je passais devant votre vitrine quand j'avais 8 ans et maintenant je vends ça ici. Donc c'est extraordinaire. Donc c'est une histoire magnifique. Cette tour Eiffel, c'est une émotion. Pour moi, c'est une émotion, un symbole de réussite. Et quand un couple danse, c'est la réunion d'un acquéreur et d'un vendeur qui, par leur accord, réussissent quelque chose qui les dépasse, qui est le symbole d'une vente ou d'une tour Eiffel ou d'un amour. Voilà. C'est une magnifique histoire. C'est une magnifique histoire. J'adore ton histoire. C'est important que les gens sachent cette petite histoire. C'est important qu'ils comprennent pourquoi tu mets la tour Eiffel partout. En fait, moi, je sais que chez toi, il y a beaucoup de poésie. Maintenant, il y a un truc qui est important chez toi que je connais, que je vois tous les jours. Alors, c'est quelque chose qui est très rare chez les agents immobiliers. Attention, je vais vexer du monde. C'est que tu es un très grand bosseur. Tu es un grand bosseur. Et ça, je le sais. Euh, Explique-moi, à part le fait que tu sois un grand bosseur, euh, pourquoi un vendeur devrait travailler avec toi et pas avec une autre agence? Parce qu'il y a un amour du prochain, de l'autre, et on ne travaille pas pour une commission, on travaille pour réaliser une vente, en fait, et pour l'amour des deux parties, en fait. Mais le problème, c'est que notre métier, il faut 10 ans d'expérience pour le maîtriser de A à Z. Et comment ça se passe? Il faut connaître à la fois le travail du notaire, le travail du gars qui est à la mairie qui donne les autorisations, le travail de l'architecte, le vendeur fait un travail parce qu'il veut essayer de vendre et l'acquéreur fait un travail. Et donc, on doit se mettre à la place en même temps avec tout le monde et on trouve la solution pour tous. Et pourquoi il doit travailler avec moi, le négociateur que je vais former? Parce que je vais lui expliquer tout ça et qu'il comprenne ça et qu'il prenne conscience de ça. Et plus il pourra se mettre à la place des gens, plus il maîtrisera son métier. Voilà. Qu'est-ce que pensent de toi tes clients, ceux qui ont réalisé des ventes avec toi? Alors, ils pensent qu'ils reviennent. Donc, j'en ai eu une histoire vraie que je vais essayer d'enregistrer d'ailleurs un jour. Le papa vient, il me dit, mon fils veut vendre son appartement. Ah, très bien, très bien. Et je dis, mais il me dit, vous ne vous souvenez pas de nous? Vous nous avez fait une location, etc. Il y a 10 ans. Je dis, oui, très bien. Ben, vous allez nous vendre l'appartement parce que à cette époque, on cherchait un locataire, personne ne voulait en trouver un, et vous nous l'avez trouvé. Et ben, c'est vous qui allez nous vendre l'appartement. Ah, j'ai dit, merci beaucoup, monsieur. 3 jours après, il me dit, le voisin qui est en dessous veut passer outre vos services et veut nous l'acheter directement. Mais nous, on lui a dit non. On lui a dit d'aller vous voir. Voilà. Donc ça, c'est un témoignage extraordinaire. Et puis j'en ai plein comme ça. Donc les clients, pourquoi ils viennent me voir? Parce que je suis généreux dans mon travail. C'est quoi généreux? C'est-à-dire quand ils me demandent un service d'une lettre pour un dégât des eaux, pour les aider, un conseil, etc., je les aide. Il y a même des gens qui achètent avec d'autres agences concurrentes, j'insiste, et qui viennent me voir en me disant, est-ce que le compromis qu'ils ont fait, est-ce qu'il est valable, monsieur? Parce qu'on n'a pas confiance, mais avec vous, on a confiance. Expliquez-nous. Et je fais ça gratuit. Ça m'intéresse. En fait,
En fait, le fait d'aider les gens comme ça, moi, je m'informe et j'apprends mon métier encore. Merci Christophe pour ces réponses. Alors, pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, sachez que Christophe, ça fait longtemps qu'il est sur le terrain. Ça fait combien de temps que tu es à Nanterre? 1996, donc tu fais Non, 29 non, ans. ça fait combien de temps que tu as ton agence à Nanterre? 14 ans, 2005. Ça fait 14 ans. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas. Une des raisons pour lesquelles ils te connaissent pas, c'est que tu n'étais pas très présent. Jusqu'à maintenant, sur les réseaux sociaux, tu n'étais pas très présent sur le net parce que justement, tu voulais garder cet esprit, disons, artisanal. Tu voulais Ouais. rester un peu déconnecté de tout ça. Et on s'est rencontrés et moi, je t'ai dit, non, c'est fini tout ça. C'est-à-dire, alors, c'est pas fini tout ça. Tu vas garder ton côté artisanal parce que tu adores faire ça. Je sais que tu es très proche de tes clients. Mais je veux te rajouter une autre casquette. Tu vois, une autre casquette où les gens pourront te contacter de plusieurs manières différentes. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire avant que j'informe les gens de où ils pourront te trouver? Parce que à partir de maintenant, il y a Christophe qui va changer. Son agence va changer, sa vitrine va changer, son site internet va changer. Vous allez pouvoir écouter les conseils qu'il va vous prodiguer via plein de médias. Il va faire une chaîne de podcast. Il est en train de préparer pas mal de vidéos intéressantes autour de son métier. Donc ça, c'est du tout nouveau, tout nouveau. Ils pourront, et je sais, tu m'as promis ça, hein, Christophe, que tu vas commencer à communiquer comme il le faut sur Instagram et sur Facebook. Donc il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Normalement, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes sûrement sur le site internet le nouveau de Christophe, et vous allez pouvoir vous balader sur les différents menus. Vous allez voir podcasts, vidéos, etc. Je vous conseille de vous intéresser à cette personne parce qu'il est juste génial. Dis-moi, t'as un mot pour la fin La fin de quoi? de cette interview? Ça, il n'y aura pas de durée. Non, non, la fin, il n'y en a pas. Ça sera un renouvellement. On peut se rencontrer quand tu veux. Non, le mot. Alors, moi, j'ai un site qui s'appelle netdécision@atrebientôt.com. En fait, c'est mon adresse mail. Alors, mon ancien site montre toute ma poésie et ma vision du métier. C'est-à-dire que moi, je décroche la lune pour mes clients via une baguette magique. Mais je vais adorer le nouveau site que je vais avoir, mais Ouais. mon site historique va Non, résister. on va le garder, et on Voilà, va laisser un petit bouton comme ça, voilà, sympathique, voilà. pour voir les archives et pour voir le Christophe ancienne génération. Et j'ai un compte Instagram qui est magnifique et je mets une vidéo je mets beaucoup de vidéos sur ma ville parce que ma ville, on n'en a pas parlé, Daniel. Ah bah, Nanterre, c'est une ville extraordinaire que personne connaît, qu'on a un a priori négatif, et c'est une ville qui est un village en fait. Et pourquoi c'est un village? Parce que on a un maire communiste, mais c'est pas péjoratif. C'est un maire qui fait participer les gens. Il fait la ferme, des parades, donc tu as des vaches, tu as des gens du cirque qui se baladent dans la rue. Il fait plein de choses. Alors, on a un théâtre, André Malraux, on a une salle de musique, on a un cinéma, on a des 3 stations RER. On est une rare ville du 92, on est la capitale des Hauts-de-Seine, on a 3 stations de RER. Tu te rends compte? Préfecture, université, ville. Même M. Sarkozy, ancien président, il est venu divorcer à Nanterre, tu vois. Et puis, on a Mont-Valérien, on a le Mont-Valérien. Et bientôt, le Grand Paris. Alors, comment ça va s'appeler Nanterre? Ça se rappellera Paris-Mont-Valérien, je vous assure. Si vous achetez à Nanterre, vous allez non, avoir… c'est nouveau ça? C'est une news, c'est une info? c'est mon intuition. Je Ah, suis toujours dans l'avenir. Dans l'avenir, on va être 12 milliards d'habitants, Daniel. 12 milliards d'habitants. L'immobilier à Nanterre va flamber. Acheter à Nanterre, c'est encore bon. Vous êtes à 5 000 à 6 000 euros le mètre. On est à 3 km de la Défense, et puis 4 km de Neuilly, et puis 7 km pas très loin de chez toi, là, le Valois. Donc voilà, Nanterre, c'est une ville fabuleuse. Venez la découvrir. Et puis moi, je suis un gars sympa, normal, quoi. Voilà, vous avez vu. Christophe, dans tout son art et dans toute sa splendeur et euh, dans tout son naturel. Christophe, merci beaucoup pour cet entretien, pour t'être ouvert à nous. Les amis, vous allez pouvoir retrouver juste en dessous de cette vidéo et un tout petit peu partout sur le site et dans la description les différents liens pour suivre justement Christophe sur Instagram, sur Facebook,
un peu sur YouTube, un peu sur Vimeo, beaucoup en podcast parce qu'il va enregistrer beaucoup de choses. Parce qu'en fait, il a beaucoup de choses à dire. On ne sait pas ça, mais il a beaucoup de choses à dire. Il connaît son métier à la perfection. Quand on a 24 ans de métier, on a beaucoup de choses à dire. Et il donne en ce moment beaucoup de conseils. En fait, je l'ai poussé à faire tous ces trucs-là, à enregistrer des podcasts, parce que les connaissances qu'il a emmagasinées pendant toute sa vie sont assez importantes et j'ai envie qu'il les diffuse, j'ai envie qu'il en parle un tout petit peu. Et je vous conseille de le suivre sur Insta et sur les podcasts et vous allez pouvoir le suivre directement sur les liens qui sont en bas de cette vidéo. Christophe, merci beaucoup pour cet entretien. Et je te dis juste à très très bientôt. À très bientôt, c'est mon site. À très bientôt. À bientôt. À bientôt, bye bye. Salut, ciao.